est de plus en plus accessible, ce qui veut dire qu'il faut faire de plus en plus attention à notre milieu naturel. Voici donc un petit rappel des 7 principes centraux à respecter en tout temps dans vos sorties de plein air. Le premier, c'est la préparation. C'est quoi ça, la préparation? Ben, c'est ce qui arrive avant de partir. Ce que ça veut dire, ça, c'est de regarder les restrictions, regarder les cartes, regarder le bulletin d'avalanche si vous êtes en condition avalancheuse, regarder la météo aussi, c'est super important, puis amener des couches d'extra, amener de la nourriture, vous préparer d'avance. Le deuxième, ça serait d'utiliser des surfaces durables. Donc pour ta sécurité, tu peux éviter les corniches, les pentes escarpées et les couloirs d'avalanche. Et pour la sécurité de la nature, je te propose de marcher sur des sentiers, rester sur la neige épaisse pour pas abîmer ce qu'il y a en dessous. Et si tu as établi un campement, reste à 60 mètres d'un cours d'eau, comme ça tu vas éviter de le polluer. Le troisième, c'est gérer adéquatement tes déchets. Été comme hiver, on essaie de rapporter tous les déchets possibles. Moi, j'amène tout le temps un petit ziploc avec moi, comme ça je peux ramasser tous les déchets qui traînent par terre. Le quatrième, c'est de laisser intact tout ce qu'on retrouve. Même si tu vois une roche qui fitterait vraiment bien dans ta collection de cristaux, ben, je te conseille de laisser tout ce qui est animaux, roches ou plantes où est-ce qu'ils vont. Essayons donc de ne pas brimer leur développement. La cinquième, ça serait de minimiser l'impact des feux. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse un feu? Souvent, la réponse est non. Si vous prenez la décision d'allumer un feu, assurez-vous, c'est vraiment important de ne laisser aucune trace. Donc, qu'il soit bien éteint, qu'il n'y ait plus de cendres et qu'il n'y ait plus aucune chaleur. Le sixième principe, c'est de respecter la vie sauvage. Est-ce que vous avez déjà eu un voisin qui parlait vraiment trop fort à 6 h du matin? Moi, oui, c'est vraiment désagréable. Ce principe-là, ben, il est un peu pareil. Quand on croise de la vie sauvage, on fait pas trop de bruit, on les nourrit pas et on observe à distance. L'hiver, ça peut être super difficile pour plusieurs espèces, puis il faut vraiment respecter ça. Le septième, c'est respecter les autres. Puis là, je parle pas juste des bye-bye que tu fais quand tu croises quelqu'un en rando. Je parle aussi de respecter la nature pour que les autres aient une expérience aussi riche que la tienne. Et tout ça parce que